Président, salut. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, le projet de loi qui est présenté devant notre Assemblée vise à faire de la France une nation pionnière de la sortie des énergies fossiles. En pratique, ce texte permet aussi à l'État de sortir d'une forme de duplicité qui, s'agissant des demandes de permis, l'a souvent conduit à ne pas prendre de décision, laissant les tribunaux le faire à sa place. Mais vous en conviendrez, la Guyane pâtit de cette duplicité depuis de nombreuses années. D'un côté, la majorité des demandes de permis restent sans réponse, et de l'autre, le décret censé transférer compétences en matière de titres miniers offshore à la collectivité territoriale se fait attendre depuis 17 ans, sans que les condamnations prononcées par le Conseil d'État ne soient prises en compte. Dans ce contexte, vous comprendrez aisément qu'en dépit d'une ambition partagée, mon collègue Georges Patient, sénateur de la Guyane, et moi, nous porterons des amendements qui défendent les intérêts de notre territoire. En effet, comment expliquer aux Guyanais, en proie à de difficultés économiques et sociales profondes, qu'on leur interdit d'explorer leurs hydrocarbures alors que chez nos voisins du Guyana, ExxonMobil annonce l'une des plus importantes découvertes d'hydrocarbures des 10 dernières années. Imaginez un instant, si un tel projet venait à voir le jour en Guyane, comme le souhaite le géant américain, on parlerait d'un chiffre d'affaires potentiel de 100 milliards de dollars avec des retombées fiscales d'environ 420 millions de dollars par an pour la Guyane et près du milliard par an pour l'État. Je pose donc une première question, soulevée implicitement par le Conseil d'État lui-même. Quelle contrepartie réelle la Guyane et les Outre-mer en général retirent-ils de ce texte, dont ils vont pourtant payer au prix fort le symbole? Hormis quelques dispositions concernant les îles de Wallis et Futuna, je regrette qu'aucune mesure d'adaptation ne soit prévue pour les territoires ultramarins, malgré leur faible contribution au réchauffement climatique et des difficultés économiques réelles. Certes, le gouvernement a prolongé un permis d'exploration détenu par Total avant de s'engager à prendre avant la fin de l'année ce décret tant attendu. Si je salue ces engagements, je crains néanmoins que nous soyons encore loin du compte, tant cette compétence sera avec ce texte ni plus ni moins qu'une coquille vide. Par ailleurs, vous dites avoir prolongé ce permis au titre de droits acquis, mais permettez-moi de poser une seconde question. Qu'en est-il des droits retenus, littéralement pris en otage par les gouvernements successifs de droite comme de gauche, préférant garder le silence pour créer des décisions implicites de rejet, plutôt que de refuser expressément des demandes et d'avoir à les motiver? À cet égard, le texte de la Commission présente, à mon sens, une avancée intéressante. Monsieur le ministre, en descendant massivement dans la rue, les Guyanais ont voulu faire savoir à toute la France qu'il ne peut y avoir dans notre République, d'un côté opulence et puissance, et de l'autre un sentiment d'abandon et de soumission. Mais au-delà de l'exaspération, je vous demande d'entendre l'aspiration profonde portée lors de cette mobilisation historique, celle de faire des Guyanais les premiers acteurs de leur développement. Je vous remercie.